T'es prêt? Vas-y. Salut à tous! Bienvenue dans l'épisode de la 4L. On a bien avancé, tu vas voir. Ouais, guette ça un peu. Ouais, On va rapidement vous laisser sur les images. Il y a de la soudure, de la mécanique. du faisceau, de la Presque. soudure. Presque prêt à rouler, pas Voilà. tout à fait. Même, je peux te dire qu'on est assez dedans. Ouais, grave. Ouais, il va falloir Il y a faire de la deux- place. deux gros drinks que Vous je verrez ça dans l'épisode. À Tout de suite! Oui. C'est parti pour l'arceau du coup. Ça doit se passer à peu près comme ça. Donc il va longer le truc d'en haut et retomber à l'avant sur le renfort, pareil derrière. Vu que j'ai mon gabarit, du coup c'est assez simple. Je vais reprendre le développé de tout ça et je vais couper mon bout de tube. Je vais fendre 4 fois, comme ça j'aurai un angle et là je garde la partie en haut qui sera encore en tube. Hop là, mon esquisse d'arceau est plutôt pas mal, elle est dessinée déjà, je vais aller voir ce que ça donne dans la 4L. Deux, trois petites modifs que j'ai vues et après ça devrait être pas mal, je pourrais me faire sa jumelle. Il est prêt. Place deuxième. Oh yeah. Le petit deuxième, il a pondu comme ça, il est arrivé, nickel. Le résultat c'est pas mal, ça donne des choses comme ça en soude au fil fourré sans gaz. Donc bon, on peut pas faire des soudures très étanches, mais on peut faire quelque chose de très correct pour de la solidité. Aussi j'ai soudé en t-shirt, mais bon c'est cool de mettre un truc sur les bras, sinon ça fait des coups de soleil. Voilà, let's go. Oh là. Douceur, là, bah t'es con. Wow. Il tient tout seul, ce grand garçon, ça pète. Hey, me voilà parti sur les transversales d'en haut. Du coup c'est cool, je me suis entaillé mes petits tubes ronds comme ça. Ça ira bien à souder. L'intérieur ça ressemble à ça. Donc j'ai mis celui de gauche, celui de droit, lui il est juste posé, celui-là du milieu. Ça sera pas mal, il resserre un peu vers le fond, mais bon, c'est pas très grave. Ok. Petit con! Alors? Putain. Hey. Bastard! Si ça prend feu, c'est pas moi. Je me suis mis les deux barres, les deux renforts centrales. Maintenant, j'ai plus qu'à tout souder et je vous montre ce que ça donne en réel juste après. Ils sont solides les pulls, l'artisterie, dis donc, parce que je vois les étincelles qui tombent sur ta manche depuis tout à l'heure. T'as vu ça? Et ceux-là, hein, ils rigolent pas. Des fois, ça passe à travers, mais... Ouais. Blah! De la soudure. C'est bon. Trop bien, de la bombe. Une belle armature. Putain, ça dégomme un arceau, ça défonce. Les soudures, c'est pas mal. Là, on est rattrapé là. Ça a l'air vachement costaud. Ça défonce. Je suis bien content. Bam! Après, on verra peut-être un jour s'il est efficace. Si le frérot, il le met en tonneau dans le terrain. Bon, les arceaux, c'est fini. Maintenant, je passe le flambeau au frérot. C'est parti, c'est à mon tour. Du coup, on va se monter un volant pour pouvoir rouler. Parce que sans volant, ça va vachement moins bien. Donc voilà, on a le volant d'origine de la 4L. Et il y a même les clés d'origine, donc ça fonctionne, c'est cool. Je peux avoir le Nieman, je peux bloquer le Nieman, enfin voilà, pour enlever la clé. Donc on va essayer de se monter le volant. J'ai prévu aussi un cardan pour le
comme ça. Parce qu'on va avoir une petite spécificité du volant. C'est que, vu que le train bouge, il faut que la colonne de direction s'allonge. Mais avant de faire ça, on va s'occuper de fixer cette pièce de triangle sur l'auto. Là, lui, c'est pour la démo. Avec ça. Je vais vous montrer tout de suite. Parce que, du coup, cette pièce-là, la chasse, elle n'est pas fixée. On va déjà fixer ça pour le moment avant de s'occuper de la colonne de direction. Qu'on verra que ici, vu que ça, cette pièce se descend par rapport au châssis, il va falloir qu'elle s'allonge. Donc voilà, je vais y attaquer avec cette pièce. Vu qu'il y a déjà un trou pré-percé, ça va très bien. Je vais le mettre comme ça. J'aurai juste le deuxième à percer. La hauteur fait pile poil la hauteur pour retourner au châssis. C'est impeccable. Ah bah il est pété. Ouais. Sur les pieds. Je perce les trous. Enfin les deuxièmes. J'attends que ça refroidisse. Je vais chercher les boulons et on soude ça. Bon voilà. C'est pas facile de travailler avec la caméra et tout, je vous le dis. J'ai pas l'habitude. Alors, on va s'accrocher ça. On va se mettre les deux boulons, les visser et souder. Après, je ferai des petits renforts. Bon, je vous passe les détails, hein. C'est chiant. Bon, je voulais souder avec la cam, mais tu prends la place de moi, donc je peux pas. On va voir d'autres tâches plus faciles, parce que là, c'est vraiment chiant. Voilà, maintenant que c'est pré-soudé, c'est cool. Je vais pouvoir la lever sans régler les réglages de train, parce que je les avais réglés auparavant. Et on va voir là la distance qui doit avancer en direction. C'est-à-dire que là, ben, ça fait, on est de plus en plus loin. Ah, pas tant que ça. Ça en fera peut-être pas tant. On va voir, je vais la lever à fond pour pouvoir finir de souder mes trucs bien, faire les petits renforts. Et ça va être cool. Là, je vais même pouvoir la souder de là. Là, on y voit un peu mieux. Je vais souder ça juste pour renforcer ici, ce sera largement suffisant. Et après, on s'attaque à cette direction. Allez, hop. C'est parti pour notre cher volant. Pour voir comment je vais mettre la direction, la longueur qu'il va me falloir sur ma tige, je vais passer une tige comme ça, je vais rebaisser la voiture et après je vais la relever. Et en même temps, ça me permet de voir quel trou il faut prendre. Donc, et non, c'est pas lui, il faut un quart d'heure. C'est lui. Et c'est pas lui. Je devais presque avoir le plancher et le siège. Ou alors faire le volant entre les deux. C'est chiant ce capot qui branchole là, c'est pas la carrette hurlante, c'est la carrette branchante, ouais. Bah je sais pas comment il faisait pour faire cette direction là. Ah ouais, peut-être qu'il la mettait légèrement à l'heure. Faudrait qu'elle soit là. Ok. Comment il faisait, je sais pas. Moi ma direction, je vais faire un trou là. Ouais, je vais couper tout entier. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Ah, déjà, je vois le bout du truc. C'est bien ça. Donc, moi, on va voir, je dois être. Oh, même je l'avance un peu plus. Là. Là, comme ça. Ok. En prenant mon repère du tableau de bord, j'ai approximativement ça de trucs qui devraient rentrer quand je la baisse. Donc ça va aller, le cardan il va être nickel. Je vais y réfléchir un peu plus et je reviens. Pour la prépa du volant, je vais partir sur... Là, c'est du fer, donc ça c'est cool. J'ai coupé le cardan, c'est un peu gros comme pièce, mais ça risque de venir se coller ici. Petite soudure. Et après, j'arrive sur ça à l'avant. Bon, il y en a un autre là-bas dessus. Sur ça qu'il faut qu'il aille dedans ou pas, je sais pas. Et il faudrait que je me rattrape là-dessus. Mais vu que ça c'est de l'alu, je pense que je vais refaire une pièce
qui va s'emboîter sur celui-là, visser dans celui-là, et que je pourrais souder sur celui-là. Ça va être cool, ça va le faire. En fer, on a eu. Allez, pour monter le volant, il a fallu que je mette le tableau de bord. Donc ça fait un petit peu de style. Je kiffe le petit rétro là. Les autres plastiques en dessous, j'ai pas pu les monter parce que c'est pas les bons. Les trous tombent pas en face parce qu'il y avait un tableau de bord. Les autres avec les attaches, elles devaient être, ça devait être différent, c'est pas la même phase. Donc voilà, j'ai monté aussi ça. Les essuie-glaces qui vont venir. J'ai sorti le moteur, donc ça c'est cool. Et on se retrouve pour le montage du volant. Du coup, j'ai trouvé le cardan de sortie. Je vais lui mettre ça. Clac. Comme ça. Je vais recouper là, bien sûr. Là, je vais recouper là. Je vais souder ça sur ça. Et je vais souder lui sur lui. Mais avant, je vais mettre en place lui. Et lui percer des trous comme ça pour qu'il se tienne en rotation. Voilà. Je vais y mettre des vis. Sûrement des autoforums, peut-être. Ce sera cool. On va voir ce que ça donne. Et souder ça là-dessus. On peut voir la première partie. Bon, là, j'ai mis des autoforums. C'est pas très propre, mais c'est pas très grave non plus. Là, il n'y a plus qu'à souder le volant dans l'habitacle. Et à le faire correspondre avec ça. Ça va être impeccable. On va voir comment ça tourne après. Une fois soudé, ça donne ça. Avec toujours le joli petit intérieur. Ça, c'est de la balle. Alors, pour le braquage des roues. Elles sont embutées ici. Quand je tourne bien, bon, clac. Donc, je pense que j'ai dû faire une bêtise. Je pense que j'ai dû faire une bêtise dans le train. Parce que le triangle ne doit pas être réglé, mais c'est pas grave. Voilà. C'est nickel. Bon, pour le cardan, on va voir si ça fonctionne. Et bah ça doit être tout juste à l'intérieur, dis donc. Waouh. Ah ouais, ça tire sur la tôle là. Oh, il y a une contrainte que j'avais pas dû voir. J'aurais pas dû faire ce train avant comme ça. C'est bien air, mais il faudrait prendre sur les suspensions, pas sur un gros truc de merde comme ça. Là. Parce que là, du coup, ça va pas le faire. Là, la tôle, elle va pas durer longtemps. Parce qu'elle a bien avancé, quand même. Mince. Bon, c'est franchement pas un succès du coup. Parce que là, on peut voir que du coup il touche. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était tenu solide. Mais ça n'a pas marché. Pois carotte. Petit pois carotte. Putain, t'es mort surtout. Putain de connerie. Bon, bah je vais souder une rondelle de plus. Bon, je vais m'attaquer au plancher. Ah, aïe. J'ai vu qu'il y avait des bavures qui sortaient à peine. Donc je vais me laisser bavure, ça sera cool. Il n'y a pas grand chose. C'est pas mal. Le top, ça serait d'avoir un pont élévateur. Et des lunettes. Ça serait le top. Bon, j'ai sorti la tôle. La tôle pour le plancher, du coup il faut savoir qu'on va pas faire le même plancher que dans l'attraction. Hein, parce que c'était vachement de temps, c'était énormément de temps. Ce qui est cool avec cette tôle, c'est qu'elle mesure pile poil la longueur comme ça qu'il me faut. Et j'aurai juste à la couper sur la largeur du véhicule. Donc ça va être assez simple, juste un trait de meulode. Allez, je pense à 140, je suis pas mal. Si j'avais un employeur, je crois qu'il serait en train d'aller. Ça va pas vite. C'est pas droit. Ça me donne des crayons qui écrivent pas. Non, c'est même pas un crayon. Ça écrit plus maintenant cette merde. Pour couper comme ça à l'envers, je me sers d'un repère là, je l'imagine, et c'est cool. Bon, du coup, j'ai pris une armée de chandelles. Comme ça sera cool. Faut savoir qu'on n'a pas un champ plat dessous. C'est plus un champ qu'un champ plat. Alors du coup, pour la mettre, je pense que je vais caler les chandelles
Et vu qu'il faudrait pas qu'elle ait de tension comme ça pour qu'elle se tende et qu'elle fasse pas tout le long, je vais la baisser sur ces... Je pense que je vais baisser l'air. Donc là, elle a l'air de faire la taille déjà. C'est pas mal. Heureusement au début. Dessous, c'est super nickel, ça fera tout lisse, c'est impeccable. J'aurai juste les angles à retordre là devant, un petit coup de marteau, ça sera tranquille. Ensuite, là, c'est juste pointé, ça c'est pas mal déjà. Il en restera le trou à boucher là, mais on va voir quand il y aura les pédales et tout, comment que ça va se passer. Je peux le boucher par l'autre côté, ça c'est cool. Ça y est, le plancher est soudé, donc je l'ai soudé point par point, hein, c'est plus simple. Voilà, ça use moins de fil. Je me suis attaqué à ces petits machins qui étaient coupés depuis un moment, donc il me reste l'autre à faire là-bas. Je vais me ressouder ça, vu que le plancher est fini. Et je vais me ressouder, on ne le voit pas trop parce qu'il est là, ce bout, qui doit aller à peu près comme ça, dans un sens ou dans l'autre. Il va comme ça, il me semble. Parce que l'autre était vraiment, il était plus là, on l'avait déjà piqué, donc elles doivent grouiller tous au même endroit. On va essayer d'enlever ces petits points là, voir. Il fait la gueule lui. Ça c'est du neuf de camion. Du neuf de camion, ça doit pouvoir durer encore un moment. Bon, je vais faire avec ce tas de ferraille. Là. Bon, ça va être un peu la Ninjago là, ça, je le sens bien. Là. La 4L, la tôle elle saute pas. Le métal d'apport, ça me permet de... Là, j'ai plus grand chose à boucher comme... Et ici, en fait, il doit en manquer un morceau sur le dessus. Et oui, parce que là, il y a le double morceau. Donc, il est encore accroché là, il va y rester, lui, parce que je m'en fous. Le frérot, il est mieux chaudronnier que moi. Moi, je suis pas trop comme ça. Carrossier un petit peu, mais pas beaucoup, très bien. Alors, tu vois, quand tu fais ça... Ça, c'est de la tôle, c'est du fil de fer. C'est un bon début. J'ai un peu honte de démontrer parce que c'est dégueulasse. Voilà, ça donne ça, il y a un trou là. Il y a ça, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Maintenant qu'on a la partie plancher et tout, il va falloir que je m'occupe de la partie transmission. Je vais me jeter un peu plus sur le moteur. Pour le redémarrer, il nous faudra les joints de carbu, puisque je les ai pas montés encore. Et j'ai vu que ici, la bobine, l'autre jour, et ben ça l'a légèrement cramé parce qu'elles étaient à côté des échappements. Donc ça sera un petit truc à refaire avant de leur démarrer, ça sera cool. Et voilà. En attendant, ça va être le pont. Les vis ils sont là. Bon, je voulais monter ce cardan, mais faut que je mette la couronne avant. Donc pour avoir la liberté du pont, et ben je vais pas le monter. Je vais remonter le pignon et je vais enlever la flasque. On verra si l'huile elle coule ou pas. La flasque est enlevée, ça coule pas, c'est cool. Là j'ai mis la chaîne, donc elle est un peu longue, faudra que je la recoupe. J'ai regardé à peu près comment ça va aller. Ça va être pile poil pour... J'entends déjà les commentaires qui disent ouais ça risque de casser, on verra bien. Parce qu'on nous l'avait dit pas mal de fois. En gros, si ça c'est ici, enfin en plein milieu, mais pas posé au centre, relevé d'une épaisseur, c'est pile poil. Donc il me faut une pièce qui adapte entre les deux. Je pense que je vais la découper au plasma, ça sera cool. Bon, petite contrainte, là je suis pas tout à fait à l'axe. En fait je touche là sur mon attache moteur, ici. Donc j'ai été chercher le bout de sabot pour mettre pour que ça puisse glisser dessus. À savoir qu'on est embêté à cause de ça parce que le moteur est trop haut par rapport, puisque normalement la chaîne sort de ce côté. Là on pouvait pas faire autrement parce qu'il y a le pont du compact qui nous embête. C'est comme ça, hein. Il y aura un petit bout de tendeur ici. Le tendage se fait comme ça va être impeccable. Donc je vais me raccorder tout ça, ça y est, c'est parti. On peut voir comme ça, on est bien droit, c'est impeccable. Il manque plus que la plaque et de fixer ça. Et après je raccourcirai la chaîne, on verra ça, je vais la souder, ça sera cool. On n'a pas les attaches rapides de toute façon. Cette plaque, il va falloir qu'elle soit posée dessus dans la rainure. Et lui, il faudra qu'il soit soudé là. Donc à peu près, hop, lui il sera soudé à fleur de la plaque. C'est pour ça qu'il me fallait la même épaisseur. C'est du 6 et je trouvais que du 4, voilà, il me fallait du 4 parce que le 8, après ça m'aurait fait reprendre dans l'autre sens, ça aurait pas été ouf. Donc voilà, je vais essayer de me tracer tout ça et on se retrouve au plasma. J'ai tracé, j'espère qu'on le verra avec le soleil un peu comme ça. Le rond du milieu, il est parfait. J'ai rattaqué de retracer pour être sûr de pas manger le rond extérieur.
Et je vais couper vulgairement sur le trait jaune pour finir ma pièce. Mais pour le trait le plus propre que je vais attaquer au début, j'ai trouvé la couronne. Et voilà, mon espacement sera toujours régulier. Ça va être cool. Donc du coup, je vais fixer ça, tout ça bien droit. Faire attention que ça soit bien propre. Là, mon gâteau, si ça bouge, on va le mettre comme ça. On va prendre le casque. Alors, on n'a pas le même pour souder et pour le plasma, parce que lui, je l'avais pour souder. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les épisodes de l'attraction, il me semble, au tout début, il a volé parce qu'en fait, je me prenais des arcs dans les yeux. Il est pas assez performant. C'est un casque Amazon à 30 €. C'est pas fait pour faire du MIG ou du TIG ou du je sais pas quoi. Mais bon, ça s'en fout. Bon, j'ai pris un truc plat parce que l'établi il n'est pas exactement plat pour pouvoir poser ma pièce. Donc elle est plate. Ça va aller comme ça. À peu près, hein. Du coup le trou est à peine plus large, ça va me permettre de bien y souder. Je vais bien y centrer, ça va être cool. Comme ça après j'aurai juste à découper cette partie là et la coller dans l'autre. Mais avant je pense que je vais souder ça, ou je le soude après, je soude tout en même temps. Bon bah je soude tout après, je vais aller découper le reste. J'ai meulé les petites bavures, j'ai pré-soudé un petit peu. C'est pas rond, mais ça c'est la découpe plasma à la main, hein. Je sais pas faire des arrondis. C'est pas grave parce que de toute façon de l'autre côté on va porter. Voilà. Ça va aller comme ça. Alors après, il va falloir que je mesure pour être sûr que ça soit bien droit. Je vais. Putain, si je mets les trous en face, ça pourrait peut-être m'indiquer mieux. Parce qu'ils en ont le même nombre de trous. Voilà, ça devrait donner ça, il n'y a plus qu'à. Avant de tout finir de souder, j'ai bien pointé, histoire de voir si ça va bien, si ça tourne bien droit. Et si c'est en place au bon endroit, parce que des fois ça arrive de faire une erreur. On voit qu'elle touche ici, mais c'est pas grave. Ça, j'ai prévu mon coup. Bon, bah, déjà c'est en axe. Ah, elle a un peu de voile. Bon, il y a un léger petit voile. On verra après, parce que la soudure, des fois ça y tord. Il y a un léger petit aussi comme ça, mais bon, on n'est pas avec un tour. Hein. Bon, je suis de retour. On a fait quelques petits essais. Pour le siège, ça va être vraiment tout petit dedans. Donc, faudra qu'on arrive à passer les jambes là. Le feu-feuille, c'est sûr qu'il pourra jamais monter dedans. Le frérot, il m'a soudé ça comme un pro. Donc, il ne doit pas y avoir de déformation. Tu vois, il a même remelé et tout. C'est tout beau. C'est trop cool. Voilà, l'emplacement du cardan. Il est nickel. Ouh. Et on va remettre tout ça dans l'auto. Et on va mettre de la lumière aussi. Tac. Il n'y a plus qu'à monter les cardans. Cette fois-ci, je vais pouvoir le faire tranquille. Et après, je m'occuperai de voir pour la chaîne. C'est la première fois sa pote, elle tourne en face aussi. Et c'est la première fois qu'elle tourne avec la couronne. Et le frérot, il a soudé ça tellement bien qu'il y avait un petit voile. Et ben, tu vois, j'aurais même pas eu besoin de l'enlever puisque ça l'a redressé. Et c'est trop la classe. Pour la chaîne, c'est assez simple. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai déjà enlevé les bouts de comme ça. Je l'ai meulé en gros. Et j'ai réussi à le sortir. Là, je vois qu'il n'y a pas tous les joints. Donc, je vais remettre lui là. Parce que c'est des chaînes, mais des joints. Ils vont sûrement brûler sur l'étape suivante, les joints. Mais bon, je m'en fous. Il vaut mieux qu'ils y soient. Comme ça, au moins, ils seront brûlés pareil. Là, clac. Ma chaîne, elle fait le tour qu'il faut. Je remets le petit reste qui me reste. Clac. Si ça veut rentrer. Ouais, bon, je vais aller chercher une pince. Je vais bien le rentrer dedans. Et après, un petit coup de soudure. Et il me reste cette chaîne qui me servira à rien. C'est cool. Avec, pareil, l'attache rapide. Clac. Boum, il est là. Et clac. Et voilà, il n'y a plus qu'à souder. J'ai sorti de la grosse artillerie. Bon, par contre, le sergent, lui, il a pas trop kiffé. Il est un peu. Ça part un peu en couille. J'ai ressorti les sièges. Je les ai posés sur le capot. Pour faire un peu de place, j'ai trouvé un frein à main. On va essayer de jeter ça dedans. Ah bah, c'est facile. Lui, on peut trouver. C'est pas un truc comme ça. Ça devrait être pas mal. De toute façon, il faudrait qu'il soit au bout des câbles. Et après.
faudra juste que je fasse un arrêt pour ça. Enfin, ce sera assez simple, je pense que je vais prendre un boulon et voilà. Ça y est, on a le luxe, le summum, le frame. Voilà. Et ben là, autant dire qu'on est bien équipé avec tout ça. Je sais pas comment, je me demande si on va mettre des pédales. Parce qu'en vrai, quand je suis dans le siège, je suis comme ça. J'ai l'impression d'être un enfant dans ce match. Voilà. J'ai le choix entre deux choses. Je vais commencer par les collecteurs. Parce que le radiateur, je sais pas où je vais le mettre encore. Les collecteurs, je sais pas où je vais les faire passer non plus. Les carbus, ça va attendre. Ce qu'il y a, c'est que le radiateur a une prise qui est là. L'autre, elle est là. Donc, je sais pas si je mets de ce côté, ça va cacher la vue. Les collecteurs, c'est pareil. Je vais les couper, qu'ils soient tous les 4 indépendants. Je pensais les faire sortir au début de chaque côté. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va prendre trop de place. On va en chier après, donc je vais essayer de voir pour les couper et tous les faire sortir du même côté. Comme ça on aura juste à les raccorder et mettre une cartouche. Ou alors les laisser les 4. Là il y a ça, là je pense que c'est juste un raccord entre les deux. Est-ce qu'il y a le trou ou pas? On peut voir ici, tout abîmé. Donc je pense que je vais couper ici. Comme ça on oublie le bout abîmé. Et on pourra s'en servir un peu si on en a envie. Parce qu'il y a cette grosse merde là, ça sert à rien. Oudou Oudou Attends, j'ai cherché la lampe. Et le dernier il sort où? Ah oui d'accord. C'est beau, hein. Alors le dernier, il sort là-bas tout dans le fond. Dis donc. Ah bah ça dit chicane là-dedans. Les collecteurs, du coup, ça donne ça. Hein. Je me suis pas trop embêté. Parce que pour le moment, on les raccordera après par là. Ils sortent déjà tous dehors. Je vais m'occuper de fixer les bobines. Et elles sont de l'autre côté, puisque le faisceau passe de l'autre côté. Donc là, il y a celle qui a cramé l'autre jour, qui était devant l'échappement. C'est elle. Là le fil, on n'y voit pas parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Mais bon, regardez, c'est de plus en plus sombre. Voilà, c'est un peu, ça l'a cramé un peu. Donc je vais essayer de voir pour la refaire. Je vois que ça a dessoudé le fil ici. Un petit bout de support, bon ça cache un peu le moteur, mais bon c'est pas très grave. Il me faut un autre support maintenant de là qui va partir à peine au-dessus, histoire de rattraper les bobines par là. Ça sera pas trop mal parce que le fil il est déjà bien tendu. Ah, je regardais pas. Il est déjà bien tendu, donc ici ça sera pas mal. Je vais essayer de les éloigner un peu des collecteurs pour la chaleur. Après mon radiateur, normalement il devrait se trouver peut-être par là. Voilà, ça va être cool. Je sais pas trop comment je vais le mettre. Quand je vais baisser, qu'est-ce que ça va faire? Parce que c'est chiant quand on lève et quand on baisse en fait. Du coup il y a plein de contraintes à l'intérieur que j'avais pas pensé qui m'embêteraient. Faut faire attention à tout ce qu'il y a là déjà. Là. Est-ce que ça va passer même? J'ai peur que la barre elle touche là-bas au plafond. Bah si, ça va passer. Ça va pas passer, ça va passer. Ça va passer. Ça va pas passer, ça va passer. Ça va passer. Que ça rentre comme dans une chaussette. C'est à l'arceau que ça va pas passer. Oh putain, c'est une chaussette. Wow. Gros coup de chatte. Alors là, c'est vrai que le mouvement il est tellement grand que du coup, ben... ça en tourne, hein. Ça en tourne, ça en tourne. Donc ben, là, il faudra que mon radiateur, il va falloir que je le mette là pour avoir la hauteur. Je vais noter tout ça. En gros, il faut rien que je mette à partir de là. Voilà. Ça va être cool. Putain. Et ouais, là, le fait que les trains ils se baissent comme ça, c'est mieux le pneumatique sur en amortisseur pneumatique comme la traction, il se lève comme ça. Il se lève pas. Là, il n'y a pas un grand bras comme ça. Bon, on verra ce que ça donne. Ça risque d'être drôle, tant que ça passe, moi ça me va. Là, regarde les collecteurs, mais ça sert à rien que... Ah ouais, j'avais dit, il fallait reculer le poteau. Mais alors, va falloir retordre les tubes de collecteurs si on veut passer. Parce que là, ils sont dans le siège, carrément. Va falloir faire dès le début, bon. Va falloir les redémonter et faire un vrai collecteur. L'attache des bobines, c'est bon. Donc, elle va aller, elle, comme ça. Et l'autre, comme ça. J'ai pas eu le temps de les fixer parce que c'était chaud. Parti sur un radiateur et je me dis, ben dis donc, le gars qui a mis le ventilateur, et ben il était pas gros. En fait, le ventilateur doit pas être prévu pour ce radiateur, je pense. Ça doit être pas fait pour. Parce que voilà, il prend que cette place, tu vois, c'est fait un peu bizarre. Donc je vais l'enlever puisqu'il sert à rien. J'ai aussi vu un truc. Et ben, je sais pas si on... là, ça fait un creux. Ça fait un creux. Je dois pouvoir y passer presque le doigt. Et il y avait la grille devant et ça se voyait pas en fait comme ça. Donc voilà, la grille elle sert à rien dans l'auto. Là bah, normalement il fuit pas donc c'est bon. Allez, je démonte tout le reste qui reste.
Et on va essayer de se faire une fixation pour ça. Et comme ça, après, on pourra remonter le faisceau à l'arrière. Ça commence déjà à être pas mal. Ça avance. Bon, le radiateur il va être fixé là. Ça cache un peu la vue du moteur. Mais bon, on n'a pas le choix. Là, le bouchon, je vous dis pas, quand il passe ici, c'est juste. Et là, je suis tout au bout ici. Donc la patte, elle est dans le vide. Alors si je l'ai ici. Aïe. Tac. On va le poser là. Ah voilà, là je suis dans le vide. Donc va falloir que... Je vais voir. Je vais faire aussi une petite Kira par en bas pour le soutenir comme ça, parce qu'il risque d'y avoir un ventilateur. Enfin, c'est même sûr. Voilà, c'est pas mal, c'est un bon début. Après, je vais tout souder, comme ça je vais pouvoir tout remonter. Bon, le deuxième bout de la tâche, c'est good. Là, ça va pas bouger, la barre est pas encore tenue derrière, mais c'est pas grave. Comme ça, allumage et refroidissement, il n'y a plus qu'à mettre les durites et à tout fixer les boulons. Ensuite, les fils, je vais les faire passer dessous. Je pense que je vais les faire passer avant, parce que ça m'évitera de m'embêter. Comme ça, je vais leur mettre des serflex. Je vais voir où c'est que ça va. Je sais qu'il y a des masses qui traînent, qu'il va falloir que je rebranche. Il y en a une là, et il y en a une là, et l'autre fil, il s'est coupé. Oula. C'est l'autre fois, il y avait 2 fils sur ça. Bon, faudra que je le retrouve. Et voilà le travail, tout monté. Alors les bobines, ça va pas mal, c'est cool comme ça. Le frérot, il m'a dit qu'il s'occupera de refaire le collecteur, donc ça sera pas dans cette vidéo. Le radiateur, là, il bouge pas, il y a que la barre qui bouge parce qu'elle est pas finie. C'est franchement impeccable. Hein, là, du coup, mon remplissage, il se fait là. Clac. J'ai la place pour passer un bilan. Et la durite, elle va là. Donc là, franchement, c'est cool. Hein. Là, c'est cadeau. C'est cadeau Noël. La deuxième, j'arrive pas à mettre le bouchon, bon, je m'en fous. Elle part de là, et il faut qu'elle revienne ici. Ça c'est un peu moins cadeau, mais bon, ça devrait le faire. Je vais le faire passer par devant. On va baisser tout ça pour voir. Normalement, ça doit passer. Hein. Hop là, c'est nickel. Et ça passe, hein. Yeah. Faut pas le cul, mais... Et ben voilà. Là c'est le délire, ouais. Je passe pas ma main en dessus. Donc là on pouvait pas le remplir à cette hauteur là. Waouh. Nickel hein. Nickel, nickel. Bon, et ben je pense que c'est pas trop mal, on doit avoir un bon épisode. On va se laisser là-dessus. Moi je vais y continuer, mais je vais reprendre un autre épisode parce que voilà. Bah dans le prochain normalement déjà. Oui, déjà normalement dans le prochain elle devrait démarrer. Faut juste qu'on ait les joints de carbu, on va voir, faut que je les trouve, j'avais vu que ça coûtait un peu cher. Donc voilà. Sur l'eBay hein. Ouais. Vu que c'est des pièces rares. Yep. Pas pourquoi on s'est fait chier comme ça. On a qu'à prendre plus vieux. Voilà. On sera pour la prochaine. Ouais. Yes. On fait quoi? On cut là-dessus? Allez, cut. Amusez-vous là bien. On se retrouve bientôt. Abonnez-vous. Ouais, et mettez un pouce si ça vous a plu. Allez. Voilà. Et bah tchou tchou tchou. Tchou tchou tchou.